Vous êtes déjà marié dans le monde invisible, votre partenaire spirituel va donc régulièrement utiliser votre corps sexuellement, et il va même déposer les odeurs dans votre corps pour que quand les hommes physiques viendront vers vous qu'ils soient repoussés par cette odeur. Il y a des hommes et les femmes ayant les problèmes d'odeur bien qu'ils sont propres. Il faut noter que les femmes et maris de nuit travaillent avec l'esprit de célibat, et même si vous êtes parvenu à vous marier, sachez que votre mari de nuit ne lâchera pas. En réalité, se marier physiquement est considéré par votre partenaire invisible comme une provocation à la jalousie et au conflit. Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui viennent au mariage ayant des femmes et des maris de nuit comme partenaires. Ceci est un problème très dangereux, puisque leurs partenaires d'invisible qui sont leurs femmes et maris de nuit vont combattre ces mariages, raison pour laquelle beaucoup des églises recommandent l'homme et la femme passent par la délivrance avant la bénédiction nuptiale. Si par imprudence tu te maries à une femme qui a un mari de nuit, tu dois comprendre que la bataille entre toi et son mari de nuit vient de commencer. Ce que je te dis je les ai appris dans l'école de la sorcellerie dans le monde des eaux. Alors prêtez attention, si tu es marié à une femme qui a un mari de nuit, le partenaire spirituel de votre femme aura comme priorité la destruction de votre mariage, puisqu'il considère que vous êtes marié à sa femme, il va donc commencer par attaquer la source de ton revenu, je veux dire ton travail, afin de causer les difficultés financières dans votre foyer. Si tu travailles et puis tu te maries à une femme qui a un mari de nuit, sachez-le que le mari invisible de votre femme va attaquer votre travail afin que vous ne soyez pas à mesure de prendre soin de votre femme qu'il considère comme sa femme, et aussi afin de causer votre femme qu'il considère comme le sien de vous quitter à cause de ces difficultés financières. Juste après votre mariage les difficultés financières vont commencer, il sait que votre femme ne va pas tolérer la pauvreté pour longtemps. Beaucoup des gens entrent en mariage ayant des partenaires spirituels, le mari de nuit ne va tolérer votre mari, la femme de nuit va détester votre femme, la femme de nuit va influencer votre femme à la rébellion, avec comme objectif final le divorce. Après avoir attaqué le travail ou le revenu de votre mari, le mari de nuit va attaquer l'organe sexuel de votre mari qui ne pourra plus vous satisfaire au lit. La femme de nuit va rendre votre femme froide au lit et va attaquer ses organes de conception, comme conséquence il y aura des complications. Il y a des femmes qui sont vierges, qui n'ont jamais connu les hommes mais elles ressemblent aux femmes qui vivent avec les hommes, ce parce que le mari de nuit vient le molester et joue avec leur corps chaque nuit. Le mari de nuit va causer votre mari d'être impuissant au lit, il souffrira d'impuissance sexuelle, le mari de nuit fera en sorte que votre mari souffre d'éjaculation prématurée, et les problèmes odeurs pour vous garder loin de son partenaire. Pendant que je visitais le monde sous-marin, je fus enseigné l'occultisme et les connaissances ésotériques, qui sont subdivisées en trois. Je fus exposé à la magie blanche pratiquée dans le monde occidental. Cette magie est pratiquée par les élites occidentales, les familles royales, les nobles, les aristocrates, et ceux qui sont à la charge des gouvernements, de l'armée, du finance. Tu ne peux pas devenir gouverneur ou président avant d'être initié dans cette forme de magie. Les gens qui sont initiés à cette forme de magie sont appelés des Illuminats. Et le finance mondial, la seconde forme de magie est appelée magie rouge qui est basée sur le sang et qui est pratiquée en Asie. La magie rouge est pratiquée dans l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam. La troisième forme de la magie est appelée la magie noire qui est très bas, et qui est pratiquée en Afrique. Il est bas parce qu'il consiste à tuer un homme et manger sa chair. Parlons un peu de la magie blanche, puisque les élites occidentales qui le pratiquent sont ceux qui sont à la base de guerre dans le monde, afin de développer leur pays. Ils causent la guerre qui est une forme de sacrifice humain offert aux anges déchus et aux démons. Les conflits mondiaux causés par les élites occidentales ont des racines spirituelles. Ils consistent au sacrifice humain. Par la guerre ils offrent le sang humain aux entités interdimensionnelles qui sont les démons et les anges déchus qui se nourrissent de la chair humaine et du sang humain. Les sangs humains sont offerts à Lucifer par la guerre. La conséquence de la pratique du magie blanche peut être remarquée dans les conflits mondiaux motivés par les ressources naturelles comme l'or, le pétrole et les matières premières. Les pays ayant ces matières précieuses tomberont victimes de la magie blanche et le sang coulera. À un certain moment après avoir vécu avec la sirène, elle me dit, « Joseph, vous avez besoin du trône, vous avez besoin d'être consacré et intronisé comme Triton. Comme vous le savez, la plupart de nos musiciens au Congo sont devenus de sirènes et des tritons. Ils ont été consacrés et intronisés dans le monde sous-marin comme des tritons et des sirènes, et aujourd'hui nous allons découvrir le processus par lequel un être humain devient une sirène ou une triton. » Alors la sirène me dit, « Joseph, mon père m'a instruit que vous devez offrir 25 femmes en sacrifice afin que notre mariage soit consommé dans le monde sous-marin. C'est alors que tu seras intronisé et consacré comme Triton. » Ensuite la sirène me dit,
Il y aura beaucoup d'argent sur votre lit ce jour-là. Vous allez le prendre et l'utiliser pour draguer ces femmes. Nous allons vous fournir assez de force pour coucher avec 25 femmes dans une seule journée. Et ces femmes vont mourir et par conséquent vous allez être intronisé et consacré Triton dans le monde marin. Puis la sirène me dit, partant du fait que le nom de Satan a 5 lettres, vous allez coucher avec 5 femmes dont le nom commence par la lettre S, qui est la première lettre du nom de Satan. Puis vous allez offrir 5 autres femmes dont le nom commence avec lettre A, qui est la seconde lettre du nom de Satan. Puis 5 autres femmes dont le nom commence avec T, la troisième lettre du nom de Satan qui est, ainsi de suite. Les sangs de ces femmes seront collectés pour écrire le nom de Satan pendant la cérémonie d'intronisation et de consécration dans le monde Aquarius. Puis la sirène, il vous faudra de la force pour coucher avec 25 femmes. De ce fait je veux vous envoyer dans nos églises, je veux dire 3 de nos églises car nous en avons nombreux. La sirène m'envoya premièrement dans l'église catholique. Lorsque j'y suis allé, je fus reçu par le prêtre qui me dit, Joseph, bienvenue, je t'ai informé par la sirène de votre arrivée et je vous attendais, voici ce que vous avez besoin pour votre mission. Le prêtre me donna un chapelet, puis le prêtre me dit, ce chapelet va vibrer dès que vous êtes autour de la femme qui a été ciblée et programmée pour être sacrifiée. Après avoir quitté l'église catholique, la sirène m'envoya aux mosquées. Elle me dit que le Dieu Allah est le collaborateur de notre maître Lucifer. Je suis donc allé aux mosquées. L'imam de ce mosquée qui m'a accueilli très bien car il était en communication avec la sirène des eaux ma femme. Cet imam me donna une série de prières islamiques appelées doua. Il m'a instruit de reciter ces prières après avoir sacrifié chaque victime afin de voiler le visage et d'éviter la vengeance des esprits de ces victimes. Car quand un homme innocent est tué, il meurt avec l'image du visage de son bourreau dans son âme, et cette image est gardée dans sa mémoire. Mais pour éviter que mon image soit perçue et gardée dans la mémoire de mes victimes, je devais donc reciter ces prières islamiques. Même la Bible dit que son sang sera dans vos mains. Quand le victime connaît son bourreau, son âme demandera justice contre la personne qui l'a tué, comme ce fut le cas entre Caïn et Abel. Mais pour effacer de la mémoire du victime mon identité et visage, je devais donc reciter ces prières islamiques. Le but de la prière islamique était donc d'effacer mon image dans la mémoire du victime afin de lui empêcher de me poursuivre et crier vengeance contre moi. Puis la sirène m'envoya au 3e église qui est une secte satanique appelée Kimbangisme, et là on me donna 2 mouchoirs, verts et blancs. Je devais essuyer le visage de la victime afin d'enlever de sa mémoire mon visage. Après cela, la sirène me dit, Joseph, vous allez commencer par coucher avec 5 femmes qui seront victimes mais pas n'importe quelle femme. Seulement ceux qui sont ciblés et programmés, puisque ces femmes ont des profils et des choses qui les connectent à nous. Il y a des gens qui sont nés dans des familles qui ont des problèmes spirituels, il y a des gens qui sont dans familles ayant des alliances, des pactes et des liens qui les connectent avec le monde de ténèbres. Ces alliances sont comme des portes ouvertes permettant ou donnant l'accès libre au monde de Satan. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel 16, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen, et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi, la sirène m'a informé qu'il y a des gens vivent sur la terre dont nous avons l'accès libre dans leur vie, à cause du fait de leur origine, de leurs coutumes et traditions, à cause de leur lignée ancestrale et généalogique. Beaucoup de gens sont issus des lignées ancestrales attachées à des pratiques, des coutumes, des traditions et alliances qui sont des portes ouvertes et des accès libres pour le monde du diable. Les enfants de Dieu doivent se déconnecter des bagages héritages spirituels de leur famille et des alliances familiales. Ils doivent couper les liens et les connexions les reliant aux esprits ancestrales et aux héritages génétiques. Quand le jour J de ma mission arriva, le matin lorsque je me suis réveillé, j'ai vu beaucoup d'argent sur mon lit comme l'avait promis la sirène. J'étais supposé dépenser cet argent le même jour. J'ai donc loué un taxi pour toute la journée afin d'être à mesure de se mouvoir d'une commune à une autre dans la ville. Comme je ne voulais pas que le chauffeur puisse me rapporter à la police, j'ai délégué un démon de la mort afin qu'il tue ce chauffeur à la fin de la journée dès que ma mission serait finie, cela afin d'éviter la police. Je devais tuer mes victimes à travers les rapports sexuels. En fait, mon salive était devenue le venin du serpent, et elle paralysait la victime qui devenait comme inconsciente.
Avant de coucher avec ces femmes, je prenais du temps à faire le tire-langue avec eux afin d'injecter mes salives qui étaient le venin du serpent qui les paralysait, et à chaque fois que je couchais avec ces femmes, la sirène des eaux, ma femme, se cachait dans la salle de bain, et une fois que la victime est paralysée par mon salive qui était le venin du serpent, la sirène sortait de la salle de bain pour tuer ou achever la victime. Moi je ne faisais que paralyser la victime avec mon venin du serpent, mais c'est la sirène qui achevait la victime. Avant de tuer la victime, la sirène introduisait sa main au front de la victime et retirait le toile de la victime, qui est sa destinée et ses richesses. Après avoir capturé le toile de la victime, la sirène achevait la victime. Quand j'ai commencé cette opération, je devais commencer avec les femmes dont les noms commencent par la lettre S, puis ceux dont les noms commencent avec la lettre A, puis la lettre T, et ainsi de suite. Le chapelet que m'avait confié le prêtre catholique vibrait pour me signaler et m'y indiquer la prochaine victime, et quand il était 19 heures ce jour-là, j'avais déjà atteint la 19e femme. J'étais donc fatigué. Ensuite j'ai fait un tour à la maison pour boire de l'eau et me rafraîchir, mais tout ceci était préparé par l'ennemi. Lorsque je suis arrivé à la maison, ma sœur était pressant, je lui demanda de l'eau à boire, mais pendant que je buvais de l'eau, le chapelet a commencé à vibrer pour me signaler que ma sœur était la prochaine cible. Je ne pouvais pas croire ou accepter ce qui m'arrivait. J'ai vérifié dehors dans la rue, peut-être qu'il y avait une femme, mais il n'y avait personne à la rue. Quand vous travaillez avec le diable, au départ il vous donnera l'impression que votre vie et celle de votre famille est épargnée, mais en réalité dès le départ vous étiez la cible. Quand j'ai réalisé que j'allais coucher avec ma sœur et elle allait mourir, je me suis mis à débattre avec la sirène. Je lui dis: comment pouvez-vous me faire ça? Elle est quand même ma sœur. Mais la sirène avait le sang-froid. Elle me dit: Joseph, si vous ne faites pas comme nous vous avons instruit, vous allez mourir. Alors j'ai donc couché avec ma sœur et elle mourut aux mains de la sirène. J'étais rempli de honte et de colère envers la sirène. Lorsque je suis venu à Christ, j'ai confessé à la famille que j'avais couché avec ma sœur et puis elle fut tuée par la sirène. C'était catastrophique dans la famille, mais à la fin ils ont fini par me pardonner. Après la mort de ma sœur, j'étais dans la voiture avec la sirène à mon côté lorsque le chapelet vibra. Je regardais dans la rue pour voir la prochaine cible, mais je ne vis personne. La sirène me dit: regardez bien et vous allez voir. Alors que j'ai regardé, à ma surprise j'ai vu une femme qui était folle et qui était couchée dans la poubelle. C'était incroyable. Je ne pouvais pas l'accepter, je me suis senti trahi par la sirène, alors je me suis mis à palabrer avec elle. Le chauffeur du taxi remarqua que j'ai parlé dans le vide, puisqu'il ne voyait pas la sirène, mais j'ai fait semblant que je parlais à moi-même alors que j'ai palabré avec la sirène. Ceci est la réalité de servir le diable. Il vous demandera de coucher avec un cadavre, avec votre maman ou votre fille, même avec un fou, raison pour laquelle il ne faut pas envier les gens dans la rue puisque vous ne connaissez pas les réalités qu'ils traversent. Alors la question qu'il faut se poser est ceci: pourquoi est-ce que la sirène a planifié et voulu que je puisse coucher avec cette femme folle? Dans la Bible nous remarquons qu'il y avait un